Subscribe to our channel. Enfin vous dire sur qui est-ce que mon enquête porte, sur qui est-ce que j'ai enquêté, qui est-ce que j'ai été amené à rencontrer. Donc je vous mets 2 captures et je reviens vers vous. Donc que s'est-il vraiment passé entre les deux? On a entendu beaucoup de choses, notamment de la sorcellerie. On sait que l'artiste a été agressé en bas de chez lui. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires, mais jamais vraiment de réelles réponses. Ni l'un ni l'autre ne se sont vraiment exprimés à ce sujet. J'ai donc décidé de traiter l'affaire. Je pense que vous me connaissez. Si moi je décide de traiter une affaire, c'est que vous allez enfin tout savoir. De A à Z. Et ceux qui disent qu'ils gagnent son argent à rien faire, regardez pourquoi je suis pas très active et pourquoi une enquête ça prend autant de temps. Parce qu'avant de commencer à tourner les vidéos, etc., il y a toute une partie où justement on va à la recherche des informations, confirmer les dires qu'on a, etc. Et il faut tout retranscrire par écrit. Donc c'est mon rapport. Et dites-vous que je n'ai pas fini mon rapport. J'en suis à peine la moitié. Tu disais quoi? Hein? Tu lui disais quoi? Chut. Regardez, j'ai retrouvé qui? Elle m'a abandonné aujourd'hui, elle est partie passer la journée avec Une copine d'enfance. une copine d'enfance. Tu sais que je crois qu'en 8 ans, t'es jamais allé passer la journée avec une copine, hein? Je pensais que t'avais pas de copine. Non, je rigole. Ma meilleure amie, c'est toi. C'est moi, moi je suis tout. Qu'est-ce que j'allais vous dire? La famille, très important. Je suis censé aller chez ma mère ce soir, mais j'ai fait monter ma voiture à Paris, j'ai personne pour m'emmener. Je suis en train de me dire, on va prendre un taxi, c'est à 1h, wesh. Donc s'il y a quelqu'un de Montpellier qui est un abonné là qui veut bien nous emmener, en même temps vous mangez avec nous. De toute façon vous êtes la famille maintenant. Donc en vrai vous mangez avec nous chez ma mère et la famille voilà. Très rapidement, après je me remets au travail, j'ai pas mal de taf. Par rapport au placement de produits, je l'avais déjà fait cette story mais je vais la refaire en rapide. Je reçois quelques messages de personnes qui me disent qu'est-ce qui t'arrive Nabil, tu te mets à faire pas mal de placements, tu as besoin d'argent, tu es en galère. Alors déjà, sachez que quelqu'un qui, même le plus riche du monde, il vous dira j'ai besoin d'argent. Enfin, pour moi, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois t'arrêter de travailler. Enfin, c'est de la logique. Ensuite, faut savoir que c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai arrêté les placements de produits. Dans un premier temps, parce que j'avais une vie qui permettait pas d'avoir une stabilité pour faire des placements, etc. J'étais presque jamais chez moi. Cette dernière année, si je passais plus d'une semaine au même endroit, c'était énorme. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que j'ai été dégoûté des placements de produits à un moment donné, il y a quelques années maintenant, tout simplement parce que je me suis fait avoir par... Donc pour ceux qui me suivent depuis le tout début, je faisais pas mal de placements de produits, j'en faisais à peu près 2-3 par jour, mais je mettais un point d'honneur à vous présenter que des produits de top qualité. Malheureusement, arrivé à un temps, j'avais tellement de demandes que j'ai baissé ma vigilance et je me suis fait avoir sur quelques placements. Et du coup, ma communauté s'est fait avoir, moi aussi, mais à la limite, moi, c'est pas grave, mais c'est surtout ma communauté. Et j'ai tellement été dégoûté. Donc, je pense notamment à Happybox, là, qui appartenait à Racemi. D'ailleurs, on en parlera au moment venu un jour. Mais du coup, je recevais tellement de messages de personnes qui étaient déçues de moi, etc. D'ailleurs, j'ai remboursé tellement de gens de ma poche, et ça, je peux le prouver, que c'est vrai que j'ai complètement arrêté. Bon, je vous parle de cette histoire, ça remonte à il y a 2 ans quasiment maintenant. Euh, donc, c'est pas parce que j'ai arrêté les placements que je n'avais pas de demande. Et au final, aujourd'hui, après m'être entretenu avec plusieurs personnes de mon équipe, ils me disent, mais t'es vraiment bête avec le nombre de demandes de collaboration que tu as.
Enfin, t'es bête de pas en profiter, sachant que c'est pas que toi qui en profites. Tu fais évoluer, tu fais grandir des marques qui ont besoin de communication. Et au final, c'est vrai. La plupart des marques qui me contactent, c'est des personnes qui se lancent et c'est des personnes ambitieuses qui ont mis du cœur à l'ouvrage dans leur projet. Et au final, ils comptent sur des personnes comme moi pour faire connaître leur marque. Donc, c'est vrai. Et à côté de ça aussi, tu donnes des bons plans à ta communauté. Donc, au final, j'ai décidé de reprendre, mais d'être beaucoup plus vigilant sur ce que j'allais vous présenter, tout simplement.